Pourquoi est-ce que les Africains consomment le blé alors que c'est une culture qui clairement n'est pas du tout dans notre environnement local? Il se trouve qu'aujourd'hui, on peut le constater dans beaucoup de nos pays, les gens sont accros au pain, à tout type de consommation de blé, dans les pâtes, dans quasiment tout. Alors que sur place, on a des tubercules locales qui sont juste excellentes, pleines de nutriments et qu'on n'exploite pas encore assez. Dans cet petit extrait d'interview, je vais partager avec vous une entrepreneur qui a décidé justement de s'attaquer à ce grand combat-là, en amenant les tubercules locales dans les assiettes au travers de céréales. Il est question ici simplement d'une entrepreneur au parcours juste exceptionnel. Elle a commencé en partant de rien, d'un constat personnel. Elle a décidé justement qu'elle allait commencer à éviter de donner à ses propres enfants de la nourriture importée, parce qu'ici malheureusement beaucoup de produits viennent de blé d'Ilac et tout ce que vous connaissez, donc ce sont des produits importés. Elle a décidé de se renseigner sur ce qu'elle pouvait faire pour permettre à ses enfants de manger des céréales, mais issus de plantains, de manioc, de patates et autres choses que l'on peut rencontrer localement. Donc je t'invite juste à me suivre rapidement. On va lui poser 2-3 questions. Il se trouve qu'à tout hasard, c'est ma voisine. Donc, bonjour, bonsoir voisine. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Pascaline Nenda, Tu peux parler un peu plus fort? Je suis Pascaline Nenda, Merci. promotrice de la marque Blézolac. Alors, Blézolac, c'est quoi? C'est simplement des céréales infantiles instantanées, faites à base de nos produits locaux tels que la farine de patate, la farine de plantain, la farine de sorgho, manioc, maïs et tout ce qui va avec. C'est des céréales naturelles, sans additifs, surtout sans gluten. Et en plus tropicalisées, adaptées à nos besoins alimentaires. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'aller faire des céréales avec pour base les différents tubercules locaux et pas le blé? Bon, déjà parce que quand ma fille a eu 6 mois, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois donner à ma fille ce qui vient de l'extérieur? Pourtant, nous avons tout. À cette époque-là, il n'y avait même pas encore de farine de patates ou de plantain. Donc, j'ai commencé avec le blé en concoctant déjà quelque chose que je commençais à lui donner, ces petits cousins. C'était très bon. Et ensuite, j'ai découvert la farine de plantain, j'ai découvert la farine de patate. Parce qu'au départ, le but était de faire des céréales à base de nos produits. Parce qu'on a les meilleurs produits. Le blé, on a été colonisé avec le blé. On ne connaissait pas qu'on peut transformer la farine de patate, la farine de plantain. Pourtant, c'est des farines très meilleures, très digestes. Surtout la farine de patate, c'est en plus une vitamine. La patate, c'est excellent. Hein. Même pour perdre du poids, Oui, la oui. patate, c'est excellent. C'est une provitamine A. Quand on va vacciner l'enfant le 6e mois, parce que les vaccins du 6e mois, c'est subventionné. La sage-femme dit toujours, allez piler de la patate, vous mettez un peu d'huile, vous donnez à l'enfant. Donc nous, on a transformé la patate en aliment et en vaccin, c'est-à-dire celui de la vitamine A. Et tout le monde connaît les bienfaits de la vitamine A. La peau, les yeux, tout ce qui va avec le bon fonctionnement du cœur, la bonne digestion des bébés. Bref, Et tout commence en fait dans le bas âge, parce que on en parlait juste en off là tout à l'heure. C'est que beaucoup de maladies en fait en réalité que l'on rencontre aujourd'hui, on remarque bien un décalage. Nos grands-parents n'ont pas du tout connu ces maladies-là. exactement. Et la nouvelle génération par contre a beaucoup de cancers, beaucoup de diabète. Voilà. Et tu penses que c'est fortement lié à l'alimentation? C'est lié à l'alimentation parce que le premier médicament, c'est la nourriture. Je vais prendre directement l'exemple sur ma maman. Ma maman, elle a presque 80 ans, mais elle est en bonne santé. Quand je travaille avec ma nutritionniste, elle me dit, le blé, il ne faut pas donner aux enfants à un âge très tôt. C'est-à-dire, dès que l'enfant est sevré à partir de 6 mois, pour ceux qui veulent s'arrêter à 6 mois parce que c'est le moment idéal, ne tombez pas directement dans les farines blanches, tel le blé. Ça donne un énorme travail au pancréas qui plus tard développe des maladies comme le diabète et autres. Et vous allez voir les tranches aujourd'hui 35, 40, 50. Beaucoup en souffrent de ce type de maladie. Or, chez nous, les parents au village, ils n'en souffrent pas. C'est dû à ça. Il faut véritablement revoir l'alimentation des bébés parce que c'est la fondation de la santé future. Le lait maternel, qu'est-ce qu'on donne après le lait maternel? Est-ce que cette fondation, ce système immunitaire qu'on est en train de construire, on le fragilise à peine commencer à le construire? Il faut réellement voir ça. C'est une nouvelle éducation à l'alimentation en fait et c'est un combat. Oui, justement. Aujourd'hui, tu es présent dans toutes les surfaces Blézolac. Tu es vendu à peu près partout aujourd'hui. Ton produit est de plus en plus adopté par les mamans, ce qui prouve qu'elles commencent à comprendre l'intérêt pour elles de faire la bascule de la farine de blé, comme tu dis, colonisée,
à de la farine, À nos farines locales. la farine locale. Mais à titre entrepreneurial, ce que je trouve génial, c'est que moi je t'ai connu, tu es juste ma voisine. La première fois que tu nous avais offert tes farines, c'était il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus, 2 ans. 3 ans. 2-3 ans, donc notre premier garçon était encore tout petit. Et aujourd'hui, quand on revient, tu es devenu une industrielle, tu as tes propres machines. Non, on n'est pas encore industriel, Bon, oui, mais allez. nous sommes en train d'y aller. Comment tu fais pour faire ces étapes-là, en partant de ta cuisine à aujourd'hui, toi qui as tes propres machines, qui fabriques tes propres produits et qui aujourd'hui commence à petit inquiéter quand même de grands industriels français. Exactement. C'est parti de ma cuisine, faire des petites concoctions, si je peux appeler comme Ouais. ça, mettre dans du plastique comme ça, faire du porte-à-porte proposé aux mamans. Ouais. De là, nous sommes allés à la sous-traitance. Et de la sous-traitance, nous avons eu nos propres machines et on a lancé notre propre production. Et C'est génial. aujourd'hui, on a commencé avec une ligne de produits. Aujourd'hui, on en a 3. Et en 2021, on apporte 2 nouvelles lignes de produits et des compotes pour bébés aussi. Blaiseaulac, ça se trouve où? Dans tous les supermarchés, Douala, Yaoundé, Bafoussam, on vient d'entrer à Bamenda, nous sommes présents à Lindé aussi. Et ce qui est bien, c'est que le marché des céréales, c'est un marché énorme. C'est un potentiel. Par mois au Cameroun, c'est 250 millions de chiffre d'affaires. 250 millions Par mois. par mois. Par mois. Ça veut dire par an, ça représente au moins 12 milliards. Imaginez, 12 milliards que nous payons chaque jour pour envoyer de l'autre côté. C'est encore, on ne grignote pas encore réellement les parts de marché, mais d'ici 2 à 3 ans, la véritable machine sera mise en route. Et 250 millions par mois. En Par fait, mois. c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent parce que Eh oui. quand je dis ça, il y a tout à faire en Afrique en fait. il y a Tu tout choisis à ton faire. secteur, tu y vas et donc à la base, tu ne t'es pas formé pour ça. Tu as ta curiosité Non, de c'est base une passion. et C'est te une voilà qui t'es passion, retrouvé à oui. apprendre C'est au pas point formé. aujourd'hui d'avoir tes propres produits. Le packaging est très beau, tu sais que ça, c'est l'un des problèmes qu'on a aussi au pays. Oui. Le packaging des produits Et du pays. je rappelle que les premiers paquets, c'était du plastique tout simplement, que je collais la photo de ma fille dessus. Après, on a fait les La photo de ta propre fille. Exactement. Après, on a fait les produits, on a fait les emballages au niveau du Cameroun. Mais quand tu tenais le produit, à peine le produit se retrouvait au sol. Donc maintenant, on les produit en Inde. Vous faites des emballages en Inde. Mais c'est petit à petit. Demain, des Camerounais, des Africains vont se lancer dans la fabrication d'emballages sur place. Oui, Et ça, c'est un il y a gros des marché. initiatives déjà Ça qui commence sont à se en train faire. d'être mises Voilà, parce sur qu'il faut que l'on maîtrise l'emballage, parce que l'emballage, c'est la première chose que l'on voit d'un produit. pied, oui. Et donc, c'est super important. C'est très joli tes emballages, tu n'as rien à envier à personne. La qualité des produits est très bonne. Mais nous comptons encore améliorer parce que c'est pas encore au top. Il faut. De toute façon, pour réussir, il faut toujours être insatisfait. Et Le jour où tu te l'amélioration dis, est voilà, continue. le jour où tu te dis tout est bon, tout est parfait, c'est le jour où on va te dépasser, clairement. Donc, moi, je suis très content de ta progression. Consommons. Consommons ce que nous produisons, Voilà. produisons ce que Mais nous comme les Africains consommons. sont nombreux dans la diaspora, est-ce que tu comptes demain exporter ces produits? On a déjà un client du côté du Congo, qu'on Au va Congo. envoyer sa cargaison ce mois-ci. Ok. C'est des Indiens qui sont installés là-bas. Ils ont pris l'exclusivité pour vendre au niveau du Congo. Et Ça veut j'ai dire des que- clients sur la France qui payent avec les frais d'envoi. Avec les frais et d'envoi. Oui, on envoie Waouh. par la poste. Donc ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui veut dire qu'il veut distribuer tes produits en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Eh ben c'est parfait. On va refaire une autre interview, beaucoup plus longue, dans laquelle tu vas nous partager ton parcours, D'accord. histoire que les gens comprennent un peu bien. Et du coup, ce sera l'occasion pour ces personnes-là qui sont intéressées. Ce serait un de- plaisir de partager. Oui, moi j'aime beaucoup ton parcours, donc on va écouter ma voisine. Donc, donc on va en reparler. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Les opportunités, il y en a à foison. Le saisir. Il y en a à foison. Dans tous les domaines, il y a plein Je d'opportunités. sais que c'est les opportunités, c'est les challenges. Donc, il Bien sûr. faut bien chausser ses godasses. Non, celui qui pense que tout est facile, tout est rose, C'est les nuits blanches et il faut être patient, passionné et être focus. c'est le mot. Oui. Focus. Et travailler dans Je une travaille. perpétuelle amélioration et beaucoup de recherche et développement. Et ensuite, on a des résultats. On va parler. Ce sont que les premiers résultats en tout cas. Oui, je sais que tes milliards arrivent. Merci beaucoup en tout cas. Les milliards, merci. Cyril qu'est-ce que Botico vous en m'appelle pensez? toujours la milliardaire. Il t'appelle la milliardaire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Mais je pense que des initiatives comme celle-ci mériteraient d'être En plus, connues. le slogan, Ok. c'est les céréales des futurs leaders. Parce que, Le céréales des futurs leaders. oui, oui. Tu voulais commenter?
Ma maman me dit toujours, elle nous dit toujours, si tu manges chez le voisin, tu vas finir par adopter les habitudes du voisin. Pourquoi est-ce qu'on doit importer de la nourriture pour nos propres bébés? Est-ce qu'on est incapable de produire ce que nos propres bébés doivent manger? Pourtant, on a tout sur place, on a les meilleures farines, et on a découvert qu'on pouvait transformer ci en ça. Et allons-y, donnons à nos enfants ce que nous avons grandi avec. Et moi, c'est ce que je fais. Je sais que c'est ce que toi, la maman, tu vas faire désormais. Et c'est ce que le papa va faire. Parce que si le papa regarde et la maman n'a pas regardé, il va montrer la vidéo à la maman. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Bientôt, on va importer ces farines en Europe. Déjà, C'est ce qu'il faut faire. Mais ils en ont besoin. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que le logiciel doit changer, en fait. Nous avons des choses ici à produire et à envoyer ailleurs. Donc moi, je vois Blaisolac, marque internationale, pas simplement continentale. Oui. Mais Blaisolac, international. En plus qu'on va diversifier les produits, on ne va pas rester seulement dans la gamme. On va faire et les compotes, on va faire et les cornflakes, les biscuits, tout ce qui rentre dans l'univers du baby food en fait. Donc nous n'avons fait juste qu'un pas et le chemin il est encore long. Mais on va certainement arriver. Merci beaucoup. Bye bye. Dans les commentaires, en attente de la prochaine interview, mais il y a beaucoup à dire. Vous voyez que la colonisation, elle est à tous les niveaux. Et l'une des pires colonisations, c'est la colonisation alimentaire. Exactement. On se retrouve à manger des aliments ici dont on ne connaît pas la provenance et dont on devient fan. Alors que sur place, on a tout ce qu'il faut pour notre santé. Et c'est vraiment génial ce que tu fais. Je t'encourage vraiment à continuer. On a la possibilité de consommer ce qui est naturel. Oui, brut, oui. On le sort là et on le truc. À très bientôt dans les commentaires. Ciao. Bye bye.